Et si cette fois c'était différent? C'est la question qu'on se pose tous lorsque Youssef Attal entame une nouvelle saison avec Nice. On aurait pu croire que sa carrière serait freinée par son physique fragile, mais Youssef est un battant et il revient à chaque fois plus fort comme Robocop. C'est l'histoire incroyable d'un fils d'Éther kabyle dont les rêves étaient aussi hauts que les sommets du Durdura et qui a enchaîné les épreuves avec l'ardeur d'un lion. Le football algérien hors du terrain, c'est sur Ben Éclair. Bienvenue la famille. Chaque minute de cette vidéo m'a demandé des heures de travail, alors si t'as apprécié, sache qu'un like m'encouragera à en faire plus. Youssef Attal naît le 17 mai 1996 à Borni, dans la wilaya de Tizi Ouzou. Une histoire qui débute dans les méandres de la simplicité. Issu d'une famille pauvre avec un père chômeur, il a grandi avec 2 sœurs et un frère, devenant le pilier, celui sur qui on compte. À l'école, bien qu'il se permettait quelques bêtises d'enfant, il n'a jamais redoublé. Timide et calme en apparence, mais avec un tempérament de feu, Youssef est un puzzle complexe. Car une fois les crampons chaussés, il se transforme en un compétiteur acharné. On se brise mais on ne fléchit pas. Cette devise kabyle, il la porte en lui comme un étendard qui reflète parfaitement son parcours. Et puis vint le déménagement à Alger. La capitale devient son nouveau terrain de jeu. Dans le quartier de Sidi Mohamed, le football n'est pas juste un plaisir, c'est une échappatoire. Avec son ballon toujours collé au pied, Youssef devient une figure locale. Il a à peine 8 ans et déjà son talent crève les yeux. Un jour, une âme bienveillante va chuchoter à l'oreille de son père. Fais-le jouer pour Rigoudi. Cette petite équipe du quartier sans prétention mais avec une mission claire. Celle d'éloigner les jeunes de l'ennui avec des tournois endiablés. Le père de Youssef est conscient du trésor qu'il a à la maison. Et il ne le lâche plus. Il l'encourage et veille à ce qu'il ne dévie pas du chemin. Mais Youssef, avec la fougue de la jeunesse, se laisse parfois emporter. Un jour, son père le cherchait pour l'emmener à l'entraînement. Et Youssef ne répondait pas au téléphone. C'est qu'il était parti traîner avec ses potes. Et lorsque son père le retrouve, il le démonte. Mais dans ces moments de dureté, il y a de l'amour, de la volonté de protéger, de guider. Et ça paye. Les recruteurs commencent à remarquer ce prodige. Et à 10 ans, une opportunité en or s'offre à lui, signée chez les jeunes du CR Belouizdad. C'est le début d'une nouvelle aventure. Il montre qu'il est un joueur d'exception, mais les moyens financiers manquent cruellement à la famille Attal, qui a du mal à payer ses loyers. Youssef prend la décision difficile de suivre sa famille qui repart à Tizi Ouzou, sa région natale. Il s'installe à Mechtras, à 30 km de là, et à 12 ans, il rejoint les jeunes de la JS Kabylie. Et même s'il se sent bien là-bas, il sent que les dirigeants ne lui donnent pas les moyens de réussir. Tu imagines faire 60 km par jour? Et ce pauvre père qui attend devant le centre d'entraînement toute la journée. Un jour, son papa demande alors au président du club un moyen de transport pour son fils. Mais la requête est refusée. Lui et son père se mettent alors à cogiter. Ils se disent que ça serait pas mal d'intégrer le Paradou. Là-bas, il y a un internat. C'est alors que son chemin croise celui d'Olivier Rousset. Il jouait à la JS Kabylie, on les avait joués en match amical. À la fin de la rencontre, son père vient me voir et me demande si j'avais repéré le numéro 7, son fils. Il voulait absolument que je le recrute. Après une semaine d'essais et de discussions, Youssef a signé au Paradou. En Algérie, ça se fait très vite. Une nouvelle aventure commence alors. Et Youssef est plus que jamais déterminé à prouver sa valeur à toute l'Algérie. Imagine un garçon de 16 ans débarquant au Paradou, un club alors en 3e division. Il n'a pas fallu longtemps pour que le gamin se forge une réputation de travailleur acharné. Youssef Attal était le seul du groupe qui avait peur de perdre sa place de titulaire. Avec cet état d'esprit, il n'a pas seulement gravi les échelons au sein du club, il a aussi contribué à faire monter l'équipe de division en division. Transformé en arrière droit par l'entraîneur Josep Maria Nogues, son explosion est fulgurante. Rapide, offensif et fiable en défense. Des passes décisives, des buts et des pénaltys obtenus à gogo. Mais attends, ce n'est pas aussi rose qu'il n'y paraît. Lorsqu'il est appelé pour la première fois afin de jouer avec les Fennecs d'Alcaraz, la presse algérienne est révoltée. Mais c'est un joueur de D2. Et en plus à ce moment-là, le patron du Paradou, Zetchi, prend les commandes de la FAF, comme par hasard. Tu imagines la pression sur les épaules de Youssef? Pourtant, lors de sa première convocation contre la Guinée, il fait l'unanimité. Sur le terrain, il y avait des stars comme Mahrez, Brahimi, Bentaleb, mais c'était le nom d'Attal que le stade scandait. Ses prouesses sur le terrain sont telles qu'une deuxième porte très spéciale s'apprête à s'ouvrir devant lui, celle des clubs européens. Attal devient un symbole et une source d'inspiration pour tous ces jeunes joueurs locaux qui rêvent de percer en Algérie. Et voilà qu'en août 2017, Youssef Attal est prêté avec une option d'achat au club belge, le KV Courtrai. Imagine un instant, tu débarques dans une nouvelle ville, à des milliers de kilomètres de chez toi, sans que personne ne te connaisse. Tu n'as aucune idée des coutumes, et déjà que t'as du mal avec le français, tu entends le flamand. Attal Zoumi Zeum, comme Joak.
Tu passes du synthétique au gazon, et pour couronner le tout, tu troques le soleil brûlant de l'Algérie contre le climat froid de la Belgique. Pour Attal, c'est une transition brutale, mais le joueur est conscient de l'enjeu. La Belgique est un passage incontournable pour les recruteurs, et il est prêt à accepter ce sacrifice. Mais voilà, tout ne se passe pas comme prévu. L'entraîneur, lui, n'est pas convaincu qu'Attal soit fait pour jouer défenseur. Il le place parfois en avant-centre. Et comme si ça ne suffisait pas, une blessure au genou retarde son adaptation et il ne joue que 10 matchs. Malgré tout ça, il parvient à être élu à 5 reprises homme du match, ce qui lui vaudra d'être élu meilleur espoir algérien en 2017. Par contre, côté sélection nationale, c'est silence radio. Madjer est devenu le sélectionneur et semble avoir mis son casque anti-bruit. Ce qui va faire que Attal va rater 7 matchs avec les Fennecs. Mais bon, n'est-ce pas le lot de tous les grands joueurs? Les blessures, les sacrifices, les doutes. Mais un jour, alors que personne ne s'y attend, la chance va basculer. Lors d'un match contre Bruges, il éblouit Serge Cordier. J'étais pourtant parti en Belgique superviser l'attaquant nigérian de Mouscron, Taiwo Awonivi, et j'ai vu Youssef. C'était une révélation. Il m'a tapé dans l'œil au premier regard. Le club belge lève alors l'option d'achat et le revend directement à Nice pour 3 millions d'euros, malgré une blessure au genou qui l'a empêché de jouer de nombreux matchs. Un pari risqué que les Azuréens sont prêts à prendre. Avec Nice, il signe un contrat qui le lie au club pendant 5 ans, pour un salaire de 30 000 euros par mois. C'est le genre de sécurité dont rêvent beaucoup de joueurs. Cette fois, il se sent plus à l'aise. À seulement 1 heure de l'Algérie, sous le soleil niçois et entouré de nombreux Arabes. Un vrai changement par rapport à Courtrai. Il fait son entrée contre Reims lors de la première journée de la saison 2018-2019. Tout le monde se demande, mais c'est qui ce joueur? Et le pire, c'est qu'il se blesse dès la première rencontre, ce qui lui fera louper les 3 suivantes. Malgré tout ça, un seul match lui a suffi pour être élu aiglon du match et devenir le chouchou du public. Attal, il joue comme s'il était au bled. J'ai vu dès son premier entraînement qu'il avait un truc. Il a le foot dans le cœur et joue de manière instinctive. C'est magnifique. Mais ça ne s'arrête pas là. Malgré des pépins physiques, il va frapper très fort cette saison en inscrivant un triplé mémorable face à Guingamp. Regarde-moi ce carnage, j'en ai des frissons. Et puis il y a ce match au Parc des Princes où il éblouit tout le monde. C'est juste magnifique à regarder. En équipe nationale, Belmadi ne fait pas la fine bouche. Il le convoque 13 fois cette saison-là. Tu te souviens de ce but d'anthologie face au Togo lors des qualifications pour la Coupe d'Afrique? Et ce duel aérien que Attal a remporté contre le géant Adebayor malgré ses 15 cm de moins? Et n'oublions pas ces 2 passes décisives lors de la CAN 2019 contre le Kenya en phase de poule et contre la Guinée en 8e de finale. Lorsqu'il se blesse en quart de finale face à la Côte d'Ivoire, il est dévasté. Lui qui voulait désespérément aider son pays à remporter le trophée, il en avait trop sur les épaules, au sens propre comme au sens figuré. Il va être vite rassuré. C'était une saison incroyable pour lui. La saison suivante a été une mise à l'épreuve pour Youssef Attal. Au début, ça commence plutôt bien. Son salaire a été revu à 150 000 euros par mois. De quoi donner le sourire à n'importe qui, non? Et puis, il y a eu ce derby Nice-Monaco. Youssef Attal a atteint ce jour-là la vitesse incroyable de 36,6 km/h, devenant ainsi le joueur le plus rapide de la Ligue 1 cette saison. En parallèle, lors des qualifications pour la CAN contre la Zambie, il régale avec une passe décisive. Mais la vie d'un footballeur n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Et le 7 décembre 2019, le destin frappe à sa porte sous la forme d'une blessure au ménisque. Bilan, 22 matchs manqués avec son club. C'est le type de situation qui te permet de mesurer la ténacité d'un athlète. La saison suivante a révélé les premières controverses de l'Algérien. Tout le monde en a marre qu'il se blesse et il est suspecté d'avoir une mauvaise hygiène de vie. Une accusation qu'il nie catégoriquement. Pourtant, même Djamel Belmadi semble incriminer cette hypothèse. En plus, sa pratique du ramadan est critiquée par Adrien Urcea, l'entraîneur de l'équipe, qui trouve Attal beaucoup plus mou que ses coéquipiers musulmans. Et cette saison est la pire de toutes sur le plan physique. Il aura loupé 27 matchs avec son club. Malgré tout ça, il va réussir l'exploit incroyable de maintenir son statut de titulaire, à la fois en club et en équipe nationale. Car Attal n'est pas n'importe qui. C'est le genre de joueur qui sait se faire pardonner. La saison suivante est jonchée à la fois d'exploits et de désillusions. Déjà, elle démarre d'une façon très particulière. Heureusement, il y a eu des moments plus glorieux pour lui cette saison. Il va délivrer une passe décisive contre le Niger, et quelques semaines après son retour en club, il va être le catalyseur d'une remontada épique face à Lyon. L'équipe était menée 2-0, mais grâce à son talent et à sa détermination, ils ont fini par l'emporter 3-2. Attal va ensuite enchaîner les matchs avec les Fennecs. Quelques semaines après son retour, la saison se termine prématurément en raison d'une opération à l'épaule. Au moins, cette fois, il peut faire son ramadan tranquillement. La saison suivante, psychologiquement, ça a dû être l'une des pires à vivre pour l'Algérien. Au tout début, il régale avec une passe décisive et un petit pont sur Neymar. Puis, peu de temps après, Attal émerveille tout le monde en inscrivant un but sensationnel contre l'Orient. En équipe nationale, il est convoqué à 4 reprises au cours de la saison et marque un but en amical contre le Nigeria
Correa. Un tir de 30 mètres qui va assurer la victoire. Mais quelques mois plus tard, il se blesse de nouveau à la cuisse. Cette fois, c'est la goutte de trop. Les dirigeants du club lui font comprendre qu'il ne sera pas dans les plans la saison prochaine. Son salaire a été multiplié par 5, mais il passe 5 fois moins de temps sur le terrain. Attal prend alors la décision de se rendre au Qatar, à l'hôpital Aspetar, pour retrouver la forme, mais surtout pour percer le mystère concernant ses blessures. À son retour, il est optimiste et il lui reste quelques matchs pour changer les esprits de la direction. Malgré un bon retour et des matchs intéressants, il se blesse au bassin l'avant-dernière journée de la saison face à Montpellier. C'est l'une des pires saisons, il aura loupé 23 matchs. La saison 2023-2024 s'annonçait prometteuse. Cette saison a également été témoin de son retour triomphal en équipe nationale. Un retour que peu oser commenter à haute voix. Malgré tout, il va faire taire les sceptiques en délivrant 2 passes décisives en match amical. L'une contre le Cap-Vert et l'autre qui va permettre de sauver l'honneur face à l'Égypte. En 8 ans, il a porté fièrement le maillot de l'Algérie lors de 32 matchs, sur les 74 auxquels il aurait pu participer. Mais c'est ce qui a forgé son identité de joueur international. Youssef Attal, c'est comme une étoile filante. C'est beau à regarder, mais ça apparaît rarement. Le paradoxe marquant est que Belmadi n'a jamais perdu un seul match lorsque Attal était absent. Pourtant, le coach algérien n'a jamais perdu foi en lui et l'a toujours considéré comme incontournable, comme ce fut le cas avec Nice. Quant aux autres clubs, ils se seront contentés de l'observer de loin. Dans la vie de Youssef Attal, le chapitre des transferts est resté un rêve inassouvi. Au fil des saisons, plusieurs clubs ont été évoqués. Au début, on entendait des noms comme PSG, Naples, Inter de Milan, FC Séville, et ensuite, de nouveaux noms beaucoup plus prestigieux se sont ajoutés à cette liste, comme le Bayern de Munich, Chelsea, et même le Real Madrid. Autant de destinations de rêve où, tout comme toi, j'aurais aimé le voir évoluer. Au fond, on se doute bien que ces blessures répétées ont refroidi plus d'un. On dirait un cyborg qui subit des dommages, mais qui est toujours réparé pour continuer à remplir sa mission. Il s'est blessé à la cuisse, à l'épaule, aux genoux, aux chevilles, aux adducteurs, au bassin, au coude et même au visage. 26 blessures au cours de sa carrière qui ont conduit à une absence cumulée de 700 jours. Tu imagines, c'est quasiment 2 ans hors des terrains. Et sa cote est passée de 25 millions à seulement 7 millions d'euros. Pourtant, ce n'est pas sa fragilité physique qui se dresse aujourd'hui sur son chemin. Il a été plusieurs fois maladroit en dehors des terrains. Suite à un partage controversé sur Twitter, il s'est retrouvé dans une shitstorm monumentale. Des voix aussi diverses que Christian Estrosi, Cyril Hanouna, le CRIF et même la FFF se sont élevées en chœur pour réclamer sa tête. En coulisses, Belmadi mijoterait un programme pour le préparer à la CAN 2023. Il a également reçu le soutien de Khabib Nurmagomedov. Pas sûr que ça l'aide. Rappelons que l'Algérien a déjà été dans le viseur en 2020 pour avoir liké un post controversé de ce même Khabib. Je sais ce que tu te dis, en gros, on peut insulter le prophète, pas de souci. Je sais pas pour toi, mais j'ai l'impression qu'en tant qu'Algérien, vivre en France, c'est comme jouer à un jeu vidéo ultra punitif. Mais genre le Dark Souls de la réalité sociale. Et puis il y a ces chanceux qui se baladent comme s'ils étaient dans le monde de Sonic le Hérisson, où chaque obstacle est une occasion de rebondir plus haut. Bref, entre blessures et polémiques, on se demande tous comment Youssef va s'en sortir. En contrat jusqu'en juin 2024, le temps est en train de filer à toute vitesse. Il doit bouger vite, ou il risque de finir loin des projecteurs, peut-être même à taper le ballon avec Mahrez du côté d'Al-Ahly. Alors Youssef, c'est l'heure du show ou du rideau? Si la vidéo t'a plu, sache qu'un pouce bleu m'encouragera à continuer. Et pour ne rien louper, abonne-toi. C'était Ben, merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.